Parigi 1930. Voilà. Alors, je ne connaissais pas beaucoup, presque pas du tout, la ville de Paris. Je connaissais la banlieue de Paris, le Valois-Perret, où il y avait beaucoup de Valdôtains. Gennevilliers, Aubervilliers, Romainville, parce qu'il y avait beaucoup de Valdôtains. Je me rappelle quand même que le dimanche avant mon certificat d'études, papa a dit « Georgette, je te porte à Paris ». Oh, j'étais contente. En effet, papa m'a fait visiter le Louvre, les monuments, les choses jolies de Paris. J'ai eu de la chance parce qu'au certificat d'études, on m'a dit « Dites-moi un peu le nom des monuments, des places de Paris. » Si papa m'aurait pas porté à Paris, je n'aurais pas su répondre. J'ai eu de la chance. Oui. Ça, je me rappelle très très bien de ça. Je me rappelle très très bien de ça. Dans notre immeuble, il y avait seulement 2 familles catholiques. Seulement 2 familles. Mon père nous accompagnait à la messe. Maman, elle était anticléricale. Elle ne fréquentait pas l'église. On allait à la messe, seulement 2 familles. Les autres ne fréquentaient pas l'église. Dans l'église, la messe, c'était le silence. Pas comme ici en Italie, que les gens ils bavardent à côté, à droite et à gauche. Là, c'était le silence. On suivait bien la messe. Moi, j'ai fait ma première communion, j'avais 13 ans. Donc, j'ai fait ma première communion. Le samedi, la confirmation, et le dimanche, la première communion. Au contraire, je ne me rappelle plus. On allait seulement au catéchisme, seulement les 2 dernières années. Nous avions une sœur qui nous interrogeait sur les demandes du catéchisme. Dans la crypte, M. Maupin, le curé, nous expliquait les demandes du catéchisme. Il donnait une explication très très claire. Ça, je me rappelle très bien. Le jour de la première communion, nous étions toutes les communiantes habillées. Nous avions toutes la même robe. On est descendu dans la crypte. On est venu en haut dans l'église. Le communion et la communiante ensemble, comme deux mariés, comme 2 sposi. Je me rappelle très très bien. Le dîner, naturellement, alors on n'allait pas au restaurant. Alors mes parents ont invité des Valdôtains, des amis Valdôtains. Alors papa a fait la polenta, maman le lapin. Et les Parisiens, ils disaient, oh, les Italiens, ils font manger des cochons. Ils mangent le manger des cochons. Pour eux, c'était manger des cochons. Mais pour nous, c'était quelque chose de bon. La polenta avec le lapin, le jus du lapin, c'était très, très bien. Et puis après, nous allions, pour nous promener, nous allions au jardin. Nous n'avions pas le jardin près de la maison. Il fallait faire 20 minutes au bord du canal. Là, papa avait son petit jardin, une petite cabane où il mettait ses outils. On passait l'après-midi au jardin. Pour nous, c'était vraiment... Ah, papa, on va au jardin aujourd'hui? Oui, on va au jardin. Naturellement, avec nos amis valdôtains. Là, on mangeait ensemble, toujours des saucisses, du fromage, parce que papa, quand il venait en Vallée d'Aoste, il achetait toujours de la frontine. Une valise, il y avait la frontine, c'était la frontine. Quelquefois, il achetait aussi le fromage savoyard, mais la frontine savoyarde n'est pas du tout comme la frontine valdôtaine, elle n'est pas si grasse. C'est pas la même chose. Et des fois, il achetait là à Bourg-Saint-Maurice, avec une savoyarde, alors il l'achetait là. Ah, puis après, papa, il était tellement généreux qu'il donnait la moitié du fromage aux amis. Lui, il était comme ça, il leur aurait donné tout ce qu'il avait, lui. Ah, mais c'était bien ça.
Autre chose, on jouait dans la cour, on jouait au ballon, on jouait la semaine. On était 13 ou 14. L'Italien, dans la maison, il y avait seulement nous qui étions baldotins, et puis une famille de napolitains. Alors on disait tous, Carlo, macaroni. Et moi, qui étais italienne, je disais aussi moi, Carlo, macaroni. Parce que ces napolitains, ils ne savaient pas parler français, naturellement. Ils parlaient en français à moitié italien. Au contraire, mes parents, ils parlaient très bien le français. Ils parlaient très très bien le français. Quelquefois, maman elle disait, quand on va chez le laitier, dis puis que tu es savoyarde. Dis pas puis que tu es italienne baldotaine, il faut dire que tu es savoyarde. Alors je disais, d'où tu es toi? Je suis savoyarde. Je suis d'où? De Bourg-Saint-Maurice. Heureusement qu'ils ne faisaient pas d'autres demandes. Mais la Savoie, les Parisiens ne connaissaient pas. Pour eux, la Savoie, c'était Chamonix. Mais nous, on ne connaissait pas Chamonix parce qu'il n'y avait pas le tunnel. Alors pour nous, Chamonix n'existait pas. Parce que nous faisions le col du Saint-Bernard, Bourg-Saint-Maurice, Albertville, Mâcon et Paris. Nous ne connaissions pas du tout. Oh, comment tu ne connais pas Chamonix? C'est joli, c'est joli. Mais nous ne connaissions pas du tout Chamonix. En effet, Chamonix, Bourg-Saint-Maurice, c'est un petit pays, naturellement. C'était pas du tout le Chamonix. C'est ça que je me rappelle. On allait souvent à la fête. Je me rappelle d'avoir vu une belle dame qui dansait très très bien. Elle s'appelait Joséphine Baker. Je me rappelle seulement, je ne me rappelle pas ce qu'elle a chanté, pas du tout. Je me vois seulement une belle dame et tout le monde applaudissait, applaudissait, applaudissait. Voilà, c'est tout ce que je peux savoir.